Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée la Reine. J'espère que vous allez bien. On est le mardi 6 mai, il est 5h30 du matin. Et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, j'ai envie de jouer à Magic. Comme ça fait un moment que j'ai pas joué avec lui, j'ai joué avec le deck Ange et Dinosaure. Voilà, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Voilà, donc ça, il y a 249 cartes. Il y a des cartes blanches, des cartes noires, des cartes rouges, des cartes vertes. J'ai des cartes noires du style coup de poignard, une créature ciblée gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Babiole sinistre, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Escrime des Féeries, une créature ciblée gagne -10 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. J'ai des anges. J'ai des anges, j'ai des anges, j'ai des anges, des anges. Voilà. J'ai 37 anges et 48 dinosaures. Voilà, 31 éphémères. J'ai 5 Planeswalkers. Donc on va jouer avec ça. Contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un joueur humain, donc je joue contre l'intelligence artificielle de Magic. Ça s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Voilà, c'est lui. Moi, c'est Lightning Wave, le puissant. L'adversaire joue en premier, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la frappe rebelle pour 2 manas dans un blanc, une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Pour 5 manas dont 2 blancs, j'ai l'ange Astera, une vol, vigilance, vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains, qu'elle pouvait se battre contre des créatures contrôle qui ont le vol. Et la vigilance, ça veut dire que ma créature peut attaquer et défendre au même tour. Ensuite, j'ai Itzkent, aîné de Jishat, 3 mana rouge et 1 mana vert, une 2-3, célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée au début du tour. Quand Itzik arrive, vous pouvez payer 2. Quand vous faites ainsi, un dinosaure ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée. Enfin, j'ai le voleur de nid pour 2 mana dans rouge, une 2-1 célérité. Allez, je garde ces cartes. Commençons. Je dis bonjour, même si c'est une machine en face. Bonjour. Mon adversaire pose un marais. Je pose une plaine. Mon adversaire pose un deuxième marais. Je joue une montagne. Donc je peux invoquer le voleur de nuit, une créature de 1, donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour le détruire, qui a la célérité. Je peux attaquer et descendre arriver sur le champ de bataille. C'est ce que je fais, j'attaque. Je fais 2 points de dégâts, 18 à 20. Il fait une fracture ouverte, il détruit ma créature. Il pose un troisième marais, donc il doit avoir un deck mono couleur noire. Il invoque la valeur sauvage. Une créature à 1 vol. Au début de votre table de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc à moi, je pose une forêt. Je peux jouer j'ai un dinosaure. Je joue le sang-meneur blindé. Voilà. Je cible un dinosaure. Je vais gagner 3 points de vie. 23 à 18. Mon adversaire pose un 4ème marais. Il invoque le familier de la monteuse. Je n'ai pas pu bloquer, je ne comprends pas pourquoi. Alors je peux jouer
jouer la frappe rebelle. Je joue la frappe rebelle, je peux jouer l'ange de la fatalité. Une 3-4. L'ange de Serra. Wow. Oh, désolé. Je croyais avoir vu quelque chose. Allez, je vais jouer... Je ne sais pas quoi jouer. Je vais jouer la frappe rebelle. Ma créature va gagner plus 3 plus 0, donc elle passe à 6-3. J'ai un autre sans meneur blindé qui arrive. Au combat, j'attaque. Il peut bloquer avec sa 2-3. Auquel cas, non, il ne bloque pas. 12 à 22, 10 points d'écart. Je peux jouer Hitsink, Aîné de Guijart. Mon adversaire pose un volume, Crovois 2-1. Il attaque avec sa 2-2 et sa 2-3. Je peux pas bloquer son avare sauvage parce qu'il a le vol, donc je bloque sa 2-3. Nos deux créatures survivent. Ah, il booste sa créature, ma créature meurt. Ça, c'est une stratégie classique, ça, de booster sa créature. À moins de jouer 3-7. J'ai joué un autre summer blindé. Je cible Gaïa. Je gagne 3 points de vie, 23 à 12. J'attaque. Il ne bloque pas. 23 à 9. On a un zombie dévastateur de 2. Il m'attaque avec sa 3-3. Il passe à 4-4. Je joue l'ange de la Serra, une 4-4 vol vigilance. Cool. Donc il fait 4 points de dégâts, il fait 3 points de dégâts pour être détruite. J'attaque avec mes 200 meneurs blindés. Il bloque. La créature meurt, mais une de ces créatures meurt aussi. 6 à 20. Il pose un 6ème marée, il invoque un deuxième zombie dévastateur. Il attaque avec sa 4-4. Et je bloque avec ma 4-4. Nos deux créatures meurent. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Une frappe assurée, une créature ciblée gagne plus 3 plus 0 avec l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et ensuite on fait ça. Je cible le sang meneur blindé qui passe à 6-3. J'attaque. Il va bloquer. Il bloque avec ses 3 créatures. Voilà, je détruis ces 3 créatures. 6 à 20. La remontée va être difficile. Je lance la fatalité, une 3-4, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est ça là. C'est là où vont les créatures quand elles meurent. Et la couleur noire permet de récupérer des créatures depuis le cimetière. Donc quand je détruis son cimetière, je l'empêche de récupérer des créatures depuis son cimetière. J'attaque, il lui reste 3 points de vie. Je peux jouer l'ange éblouissant, une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. J'attaque avec tout. Voilà, 20 à moins de 3, 23 points d'écart. En peu moins de 10 minutes de jeu. Voilà, j'avais des petites cartes.
Je n'ai pas eu à utiliser de carte noire. Je me suis battu à la loyale. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On rejoue. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai destiné angélique pour 4 mana dans 2 blancs. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol et l'initiative. Et est un ange en plus de ses autres types. Quand la créature enchantée meurt, renvoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana dans un blanc, une 3/3, donc il fait 3 points de vie, de dégâts et qui nécessite 3 points pour être détruite. Elle a le vol, donc elle peut être bloquée que par le vol ou la portée. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Surveiller un, c'est regarder la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. J'ai l'automatosaure pour 4 mana dans le rouge, une 4/3 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au moins, au minimum 2 créatures. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. Enfin, j'ai conféré l'excellence pour 3 mana dans un vert. Une créature ciblée gagne +4/+4, acquiert le pitillement jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je suis prête à Je dis jouer. bonjour C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un avec qui jouer. et je pose une plaine. Je pose une plaine, je pose une montagne, mon adversaire pose une forêt. Je pose une deuxième forêt. Il invoque le mystique des cibles d'un 1. Moi je pose une deuxième montagne. J'ai pioché le guide Armosaure. Un dinosaure 4/4. Mon adversaire m'attaque, il fait un point de vie, de dégâts. J'ai pioché le guide Armosaure, vigilance 4/4. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et j'ai pioché le Giganotosaurus pour 5 mana vert, une créature 10/10, donc une grosse créature. Je pose un marais. Et là je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde ou l'automatosaure. Je joue l'automatosaure. Alors ça pose une 4e forêt. Il m'invoque le chat de gouttière généreux 1/2. Il attaque avec ça 1, je bloque avec ma 4/3. Ça 1 meurt. Voilà. Je peux jouer l'éclair explosif. J'inflige 2 blessures à son chat de gouttière généreux, il a 2 d'endurance, donc 2 moins 2 égale 0, il meurt. Voilà. Et j'attaque avec mon automatosaure, je fais 4 points de dégâts. 16/19. La partie ne fait que commencer, il pose mon adversaire pose une 5e forêt, donc il doit avoir un deck monocouleur vert. Ah, moi je peux jouer le guide Armosaure, une 4/4 vigilance. Je joue ça. J'attaque avec l'automatosaure, je fais 4 points de dégâts. 12/19. Mon adversaire pose une 6e forêt. Il invoque un garde arboricole de 2. Je peux jouer le Carnosaure barrissant. Non, je n'ai pas assez de mana. Donc je vais jouer. Je vais jouer la destinée angélique. Bon boulot. La créature enchantée qui a une +4/+4 a le vol et l'initiative. L'initiative, ça veut dire qu'elle attaque en premier. Quand 2 créatures se combattent, normalement elles s'infligent simultanément des blessures. Une créature avec l'initiative attaque en premier avant que l'adversaire n'ait à attaquer, donc elle peut détruire l'adversaire avant qu'il n'ait fait des points de dégâts.
Voilà, quand la créature enchantée Il est meurt, envoyez important cette de carte dans la prendre main de son son temps. propriétaire. Allez, je la mets sur ma 4-4. Non, sur ma 4-3. Il passe à 8-7. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer avec son garde arboricole. Il bloque. Il lui reste 4 points de vie, j'en ai 19. Il pose une 7ème forêt. Il invoque le chasseur en mode de valette 3-3. Piétinement. À moi de jouer, je pose une forêt. Je vais jouer le Carnosaure barrissant, une 7-6, donc il fait 7 points de dégâts, qui est 6 points de dégâts pour être détruite, elle a le piétinement. Une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessure de combat au genre au planeswalker qu'elle attaque. C'est-à-dire que si je... On va la mettre. Voilà. Waouh! J'attaque avec tout. Il devrait bloquer avec sa 3-3. Et je le finis. 19 à moins 4, 23 points de vie d'écart. J'avais des bonnes créatures, j'avais une 8-7, une 7-6. 16 minutes de jeu, 2 parties. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. Toujours contre Sparky, l'étincelant, moi c'est Lightning Wave de puissant. L'adversaire joue en premier, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange de la Serra pour 5 mana, dont 2 blancs, une vol vigilance 4-4. Pour 7 mana, dont 3 blancs, j'ai l'héros de l'aube éternel, 6-6 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, votre adversaire ne peut pas gagner la partie. J'ai le sang meneur blindé pour 3 mana dans un vert, une 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Enfin, j'ai Therian, tyran du monde, pour 5 mana, dont 3 verts. Une 9-7, donc il fait 9 points de dégâts, qui est 7 points de dégâts pour être détruite. Allez, je joue ces cartes. Je dis bonjour, mon adversaire pose une montagne. Il invoque le cahier de la rue d'étain. Moi je pioche le guide Armosaur pour 5 mana dans un blanc, une 4-4 vigilance. Je joue une plaine. L'adversaire pose une deuxième montagne, il invoque le voleur de nid, il attaque avec les deux. Il fait 3 points de dégâts. Je pose une forêt. Je pose une troisième montagne, il invoque le rassemblement des gobelins, il crée 2 créatures rouges gobelins, il attaque. Je pose une troisième forêt. Et j'invoque le sang meneur blindé. Je vais révéler la carte guide Armosaur, comme ça je gagne 3 points de vie. 17 à 20. Il attaque avec tout. Je bloque sa 2-1 avec ma 3-3. Peut-être qu'il va la booster. Il réfléchit, il va sûrement booster sa créature. Voilà, plus 1. La créature est morte. Je pose une montagne. On a ça pose une 5e montagne. Il invoque le bombardement d'assaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 attaque, il inflige un point de dégâts. Il attaque créature, il inflige 4 points de dégâts. Je pose une forêt. Et je peux jouer le guide Armosaur. Ou le Ceratops déchaîné. Une 5-4, cette créature ne peut être bloquée que par 3 créatures ou plus.
pose une plaine. Je peux jouer le Terrian, tyran du monde 9-7. Une grosse créature. Je peux attaquer. De toute façon, je perds dans la partie parce qu'au prochain tour, il a 4 créatures. Il va me faire 3 et 2, 5 points de dégâts plus 4 points de dégâts de bombardement d'assaut, 9 points de dégâts. Donc j'attaque pour l'honneur. Il bloque. Il bloque avec toutes ces créatures. Toujours 20 à 5. Je pose un marais. Je peux jouer la tombe de la tombe. Je gagne 3 points de vie. Moi de jouer. Je vais jouer l'ange. Je joue le guide Armosaur, une 4-4. J'attaque avec ma 9-7, ça va faire mal. 11 à 8, la partie est relancée. Je pose une plaine. Je peux jouer héros de l'aube éternelle, flash. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. C'est puissante, j'attaque avec tout. Et je le finis. Je le finis, j'ai remonté. J'étais à 20 contre 4 points, 4 points à peu près. Je suis remonté, j'ai fait la remontada. J'ai eu une 9-7, une 6-6. Voilà, 22 minutes de jeu. Je suis très content, j'ai fait une très belle partie. C'était pas gagné. J'ai eu la chance de tirer des terrains assez régulièrement pour invoquer mes créatures. J'ai pris le pari de prendre des créatures humaines avec des créatures qui demandaient beaucoup de points de mana. J'ai eu de la mana. Donc voilà, troisième partie jouée, troisième partie gagnée. On va s'en refaire une. Bon, le seul inconvénient quand on joue contre Sparky, c'est qu'on n'a pas de récompense. Même quand on ne gagne pas de pièces d'or, on ne gagne pas de points d'expérience, on ne gagne pas de cartes. Mais bon, ça permet de jouer des parties relativement faciles. Donc je commence, j'ai 2 plaines, donc 2 manas de blanc. J'ai le Faucon des Tempêtes pour 3 manas dans le blanc, une créature 2-2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être détruite que par une créature qui a le vol ou la portée. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte appelée Faucon des Tempêtes, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. J'ai Héros de l'aube éternelle pour 7 manas, donc 3 rouges, donc 3 blancs, pardon, une 6-6, flash, vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. J'ai la frappe assurée pour 2 manas dans le rouge, une créature ciblée gagne plus 3, plus 0, acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. J'ai le sang meneur blindé pour 3 manas dans un vert, une 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Et enfin, j'ai Lagonazor Rex pour 5 manas dans 2 verts, une 8-8, piétinement. Donc une grosse créature. Quand vous recyclez cette carte, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à une cible, créature véhicule, elle acquiert le piétinement et un indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, recyclage. Vous pouvez payer le coût de recyclage pour vous défausser de cette carte et en piocher une nouvelle. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari d'avoir j'ai des grosses cartes. Bonjour. Je fais le pari de gagner
des terrains. Je fais le parti de gagner des terrains au cours du jeu pour invoquer mes créatures. Donc je commence, je pose une plaine. Mon adversaire il pose une plaine également. Je pose une deuxième plaine. Mon adversaire pose une deuxième plaine. Il invoque le gardien du reliquaire 2-2. Je pose un marais. Et je peux jouer le faucon des tempêtes, une 2-2 vol. Il m'attaque. Je ne bloque pas. Je pose une troisième plaine. Il invoque un prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Je pose une forêt. Je peux jouer le 100 meneur blindé. Ou l'ange de la fatalité, une 3-4. Allez, je joue le 100 meneur blindé. Je vais révéler dans ma main une carte de créature, Lagonazor Rex. Je gagne 3 points de vie. 21 à 20. J'attaque avec mon faucon des tempêtes. Il y a le vol en face. Ces créatures n'ont pas le vol, donc il ne peut pas bloquer. 18 à 21. Je vais chercher dans ma bibliothèque une faucon des tempêtes, mais je crois que je n'ai qu'un exemplaire. Non, je n'ai pas... Le faucon des tempêtes, je ne l'ai qu'en un exemplaire. Mon adversaire pose une troisième plaine, donc il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque la prouesse de chevalière, la créature enchantée gagne +2/+2. Il bloque ma 3-3. Il attaque, c'est la visite. Je peux jouer l'ange de la fatalité. C'est quoi ça? Je détruis son cimetière. Le cimetière c'est là où on les cartes quand elles meurent. J'attaque. 16 partout. Ça pose une cinquième plaine, donc il y a un deck monocouleur blanc. Il invoque le chat bouquet enchanté l'un de vie. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, appelez chat bouquet enchanté. À moi de jouer, je peux jouer la prêtresse du fléau en maraude. Une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour la détruite. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Donc j'ai une 2-2, j'ai une 3-4. J'attaque avec tout. 11 à 16. On a ça pose une sixième plaine, il invoque un deuxième gardien du reliquaire 2-2. Il attaque avec sa 3-2. Je bloque avec ma 3-2. Les deux créatures meurent. Je pose une plaine. Je peux jouer l'ange de la Serra. J'ai la frappe assurée. Une créature ciblée gagne +3/+0 à carrière initiative. Je joue l'ange de la Serra, une créature 4-4, donc qui fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol et la vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. J'attaque avec tout. Il y a 6 points de dégâts, il y a 6 points de vie. J'en ai 16. Ça commence à sentir bon, ça commence. Il attaque avec tout. Je bloque sa 3-3 avec ma 4-4. Je prends 3 points de dégâts. Il réfléchit, il va booster sa créature. Voilà, il booste sa créature. La créature meurt. Je pose un marais. Je pose un marais.
Je vais garder mon Agonazor Rex suivant au combat. J'attaque. Il lui reste 2 points de vie, j'en ai 13. À mon adversaire de jeu, il pose une 7ème plaine. Il attaque. Il fait 7 points de dégâts. Donc il m'a 6 points de vie, il en a 3. Son prêtre sacré passe à 5-5. À moins de jouer, il me faut une mana verte. Non, je n'ai pas de mana verte. Donc j'attaque. J'attaque avec mes 2 créatures volantes. Je lui fais 5 points de vie, je le détruis. Voilà, moins 2 à 6, 6 points d'écart. Une 3e ou une 4e partie, je ne sais plus. Une partie encore gagnée. J'avais des petites créatures, il a bloqué ma 3-3. Voilà le pacifisme. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, donc elle ne peut plus se battre. Par contre, elle garde ses capacités spéciales. C'est-à-dire que voilà. Ok, on va faire un dernier match. Donc une 5e partie, si je dis pas de bêtises. 31 minutes de jeu. On rejoue. Mon deck tient la route. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana dans un blanc. Une créature en ange 3-4, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée. Quand cette créature arrive, exilée au cimetière dans ce genre ciblé. J'ai le Ceratops et Tripper pour 7 mana dans 2 blancs. Une 3-3 double initiative, ça veut dire qu'il attaque 2 fois avant que la créature en face ne fasse des dégâts. À chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures contrôlées acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Créature intéressante. J'ai le voleur de nid pour 2 mana dans un rouge, une 2-1 célérité, donc elle attaque dès le moment où elle arrive sur le champ de bataille. Et j'ai 2 brontodontes déchaînés pour 7 mana dans 2 verts, une créature 7-7, piétinement, et à chaque fois que cette créature attaque, il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. Donc admettons je contrôle 5 terrains, j'ai le brontodonte déchaîné sur le champ de bataille, je le fais attaquer. Comme j'ai 5 terrains, il gagne plus 5, il passe à 12-12. Allez, je garde ces cartes, je fais le pari de gagner des terrains. Mon adversaire joue un chagoutia enchanté, lien de vie. Moi je pose une plaine. Mon adversaire pose une 2e plaine, il invoque le gardien de reliquaire D2, il m'attaque avec sa main. Il fait un point de dégâts. Il gagne un point de vie, 19 à 21. Je pioche, j'invoque le voleur de nid. Une 2-1. J'attaque. Il devrait bloquer avec son gardien du reliquaire, il ne bloque pas. 19 partout. Il pose une 3e plaine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque un 2e gardien du reliquaire. Il attaque avec ses 2 créatures. 16 à 20. Je joue une plaine. J'attaque avec ma 2-1. 18 à 16. Pose une 4e plaine, donc il a définitivement un deck monocouleur blanc. Il invoque l'orateur passionné et un prêtre sacré. L'orateur passionné, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et le prêtre sacré, à chaque fois que vous gagnez un point de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. J'ai 11 points de vie, il en a 20. Je pose une montagne. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une créature 3-4. Vol, quand cette créature arrive, exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Son cimetière est vide. Je n'attaque pas parce qu'il a une 3-3 en face, j'ai une 2-1.
Donc il a 3 points d'endurance, je fais 2 points de dégâts, 3 moins 2 égale 1, il survit. J'ai un point d'endurance, il a 3 points de force, 1 moins 3 moins 2, je meurs. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer aussi à Magic de temps en temps. On invoque un ange de la fatalité, il a 6 créatures sur le champ de bataille. Je ne bloque pas. 7 à 22. Je pose une 3e montagne. Je ne peux pas jouer mes cartes. Allez, j'attaque avec lui. Les créatures meurent. Son prêtre sacré passe à 5-5. On invoque un briseur de l'inoxodon 1. Il gagne un point de vie. Son prêtre sacré gagne un plus 1 plus 1. Et là il me finit. Vous m'avez fait peur. Moi 7 à 23. 30 points d'écart, rien à dire. Il avait une 6-6. Bon. Donc 6 parties, une partie perdue. Je fais une dernière partie, après je vous laisse. L'adversaire j'en promets, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs, j'ai le Ceratops et Tripper pour 7 mana, donc 2 blancs, une 3-3 double initiative. À chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. J'ai siphonné le carburant pour 5 mana dans le noir, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et j'ai Hitskent, aîné de Guichat, pour 1 mana rouge et 1 mana vert, célérité 2-3. Je fais un mulligan. C'est-à-dire je repioche cette carte et je dois me défausser d'une carte. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai un mari, donc 1 mana noir. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana dans un blanc, une 2-2 vol. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dans un blanc, une 2-3. À chaque fois que notre vol, à chaque fois que notre créature que contrôle arrive, gagne un point de vie. J'ai nourrir le chaudron pour 3 mana dans un noir. Pétruiser une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Si c'est votre tour, créez un jeton nourriture. Et j'ai le martel le crâne pugnace, une 6-6, donc il fait 6 points de dégâts, 6 points de dégâts pour être détruite. Il y a besoin de 3 mana dans le vert pour être invoqué. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur étourdissement sur elle. Allez. Je vais mettre de côté le martelleur pugnace. J'aime les défis. Je dis bonjour. On a ça pose une île, donc un mana vert, un mana bleu, pardon. Je vais poser une plaine. L'adversaire pose une deuxième île, il invoque une chaîne sans run, 2-1. À chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je pose une deuxième plaine. L'adversaire pose une troisième île. Il invoque la Stortus spiralée cuirassée, une 0-5. Une attaque avec sa 2-1, il fait 2 points de dégâts. 18 à 20, je pose un arrêt. Je fais nourrir le chaudron. Je détruis sa tortue spiralée cuirassée. Comme ça, il n'a plus de mur. Je crée un jeton de nourriture. Pour 2 mana, je peux sacrifier le jeton, je gagne 3 points de vie. Mon adversaire, je pose une 4e île, donc il a un deck monocouleur. Bleu. Je pose une plaine. Je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2 vol. L'ange éblouissant, une 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie et je joue ça. Mon adversaire de jouer, il pose une 5e île, donc il a définitivement un deck monocouleur bleu. Il pose encore une deuxième tortue spiralée cuirassée. Je pose une plaine. J'invoque l'ange de la vitalité 2-2. Je gagne un point de vie. 18
18 à 20. Je sacrifie mon jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. 22 à 20. J'attaque avec ma 2-3. En face, il n'a pas de créature avec le vol. Il fait renvoyer la carte dans la main de son propriétaire. Ça, c'est typique du bleu. Les cartes du style renvoyer cette carte dans la main de son propriétaire. À moi de jouer, il bloque, il attaque avec sa 2-1. Je ne bloque pas, j'ai 22 points de vie, je peux me permettre de ne pas bloquer. Je pose un marais. Je peux jouer l'ange éblouissant. J'attaque avec ma 2-2. Je pose une 7ème île, il a 7 points de mana, il peut invoquer une créature avec 7 points de mana. Il invoque la faveur du fleuve, la créature ciblée gagne +1/+1. À moi, je pioche amarré. Je peux jouer héros de l'aube éternelle, une 6/6, flash, vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie et vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Une carte très précieuse. Je gagne un point de vie. J'attaque avec tout. 14 à 22. Mon adversaire pose un garde de l'Idéos, une créature volante de 2. Je pose une plaine. J'attaque avec tout. Il a 6 points de vie, j'en ai 22. Je pose une 8ème île, il n'a plus de cartes. Il attaque 19 à 6. Je peux jouer un homicide. Je vais détruire ça de 1. Je peux me permettre de ne pas détruire ces tortues spiralées cuirassées parce qu'elles n'ont pas le vol et moi j'ai le vol. J'attaque, je fais 8 points de dégâts, je tue. Voilà. 19 à -2, 21 points d'écart. Voilà, c'est Sparky. Sparky, il a un jeu simple. Il a des decks très simples, des decks de base, on va dire. Il n'a pas de créature très puissante. J'avais une 2-3, j'avais une 6-6. Voilà, donc quand vous voulez vraiment gagner, peut-être pas à tous les coups, mais à 4 coups sur 5, vous jouez contre Sparky. Vous ne gagnez pas de récompense, mais au moins vous gagnez des parties. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous trouvez mes vidéos trop longues ou pas. Parce que j'ai tendance à faire des vidéos de 3/4 d'heure, 1 heure. Donc si vous pouvez me dire en commentaire si ça vous convient ou pas, ce serait très sympa. Je vous salue, je vous dis à la prochaine. Ciao.